Au pied du glacier de l'Étendard, on découvre deux lacs aux 1001 couleurs, le lac Bramant et le lac Blanc. Donc la 3CMA est propriétaire des 3 barrages présents sur les 2 lacs, donc 2 barrages sur le lac Bramant, le grand barrage et le petit barrage, et ensuite la digue du lac Blanc qui est située une vingtaine de mètres au-dessus en termes d'altimétrie, une vingtaine de mètres au-dessus du lac Bramant. Donc le lac Bramant a une altitude de 2447 mètres et le lac Blanc est à 2470. Voilà. Au niveau de leur superficie, le lac Bramant fait 15 hectares 2, le lac Blanc fait 11 hectares environ. Voilà. Pour parler des volumes, pour donner un ordre d'idée, donc le lac Bramant en pleine période on est à 2,3 millions et les barrages retiennent environ un peu plus d'1 million de mètres cubes d'eau. Voilà. Ces deux lacs sont régis par des barrages, construits entre 1908 et 1912, propriété de la 3CMA depuis 2004. Les communes de Saint-Sorlin-d'Arves et de Saint-Colomban-des-Villards sont propriétaires, eux, des deux lacs. Pour finir, Suez s'occupe du traitement et de la distribution de l'eau dans les communes. Une eau qui est consommée par les habitants et qui nécessite d'importants contrôles. Alors aujourd'hui, plusieurs opérations sont déroulées sur les lacs. On a eu d'un côté la venue de Florent Artaud du laboratoire Editem au Bourget-du-Lac, donc qui est intervenu dans le cadre du réseau Lac Sentinelle. C'est un groupement d'intérêt scientifique que la 3CMA a rejoint l'an passé, en 2019. Le but était d'avoir une meilleure connaissance et d'acquérir des données. Donc Florent Artaud avec son équipe a mis en place des capteurs de température sur les deux lacs avec des sondes à oxygène et des sondes de pression pour essayer de déterminer la variation de niveau du lac, ce qu'on appelle le marnage. Voilà, donc ça a été mis en place en septembre dernier. Cette année, c'est la première relève des capteurs. Une étude qualitative qui révèle plusieurs données. Et l'idée, c'est de voir l'état de santé du lac en termes de qualité de l'eau, puis également de biologie, de biodiversité. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé de l'eau pour ensuite l'analyser au laboratoire. On a également prélevé de l'eau pour regarder tout ce qui était phytoplancton, zooplancton. Et puis on a également relevé des capteurs de température et d'oxygène qu'on avait mis dans le lac l'année dernière. Donc c'est des capteurs qui sont fixés sur une chaîne qui vont jusqu'au fond du lac. Donc on a des capteurs de 30 mètres jusqu'à la surface qui vont relever toutes les heures la température, l'oxygène. Donc ça nous permet de savoir ce qui se passe également l'hiver sous la glace lorsqu'on ne peut pas venir prélever le lac. Alors pour les analyses, on n'a encore rien relevé, mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a un lac qui est relativement très transparent avec de la végétation aquatique qui se développe, beaucoup de vie associée. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir confirmer maintenant avec les analyses. Mais on a un lac qui, à première vue, paraît en bon état écologique. Et ça, c'est des choses qu'il faudra suivre les années futures. Dans le cadre du périmètre de protection immédiat, la 3CMA a dû installer en 2020 des clôtures sur la berge et des bouées dans le lac afin d'éviter toute intrusion dans ce secteur. Alors ces bouées-là, on en a mis 3 aujourd'hui. Elles délimitent le périmètre de protection immédiate, donc c'est un périmètre qui est de quelques centaines de mètres tout autour de la prise d'eau, qui a été déterminé par l'hydrogéologue et validé par le préfet. Au cours de cette journée, les équipes ont également supervisé la réhabilitation du système d'assainissement du refuge. La 3CMA est responsable du contrôle de sa qualité et vient apporter son soutien technique pour cette rénovation. Et aujourd'hui, il y avait le bureau d'études Hydroterra qui intervenait pour faire une étude de faisabilité pour la réhabilitation de l'assainissement du refuge. Assainissement qui date d'il y a un peu plus de 20 ans et qui aujourd'hui n'est plus aux normes. Des travaux essentiels pour ce site exceptionnel.